Le message de mon frère sur Facebook est devenu viral dans notre famille, le parasite de 33 ans a enfin déménagé. Fini les repas gratuits. 1.2348 mentions j'aime. Maman a publié une photo de ma chambre et l'a appelée une porcherie. 32 parents ont ri dans les commentaires. J'ai tout capturé en écran, j'ai aimé toutes leurs publications, et j'ai attendu. Une semaine plus tard, ils ont découvert ce que je cachais et mon téléphone a affiché 66 appels manqués. Je m'appelle Emily Collins et j'ai 33 ans. La nuit où j'ai sorti ma dernière valise de cette maison, mon frère s'est assuré que toute la famille me regarde partir 2 fois. Une fois dans la vraie vie et une fois en ligne. Son message sur Facebook est apparu avant même que je n'ai fini de défaire mes valises. Le parasite de 33 ans a enfin déménagé. Fini les repas gratuits. En dessous, il y avait 12 348 mentions j'aime, des dizaines de réactions de rire, et 32 membres de la famille qui commentaient comme si mon humiliation était un jour de fête. Ensuite, ma mère a publié une photo de mon ancienne chambre et l'a appelée la porcherie qu'elle a laissée derrière elle, en recadrant soigneusement la photo pour cacher la pile de factures payées sur mon bureau, le calendrier des médicaments scotché sur mon mur. Et les reçus d'épicerie que je couvrais depuis des années. Ils m'ont appelée paresseuse, gâtée, inutile. Personne n'a mentionné que j'étais la seule à avoir un revenu stable. Personne n'a mentionné que je payais la facture d'électricité quand elle était sur le point d'être coupée, que je gérais les rendez-vous de ma mère, que je préparais le dîner après des gardes de 10 heures. Et que j'envoyais discrètement de l'argent chaque fois que mon frère oubliait encore de payer son loyer. J'ai fixé chaque commentaire cruel jusqu'à ce que ma main arrête de trembler. Ensuite, j'ai fait la seule chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque rire, chaque mensonge. Ensuite, j'ai aimé chacun d'entre eux. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je voulais qu'ils sachent que je l'avais vu. Et parce que le silence, quand il est utilisé correctement, peut ressembler à une porte qui se verrouille de l'extérieur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais parti avec plus que des vêtements. J'étais parti avec des dossiers, des reçus, des enregistrements, et un fichier sur mon ordinateur portable étiqueté preuve. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après qu'ils ont appris ce que je cachais, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Le premier matin dans mon appartement était presque trop calme. Personne ne criait mon nom depuis le couloir. Personne ne frappait à ma porte en tenant une facture comme si c'était ma punition pour exister. Personne ne demandait ce que je cuisinais, pour ensuite se plaindre que je l'avais mal cuisiné. Je me suis assise par terre parce que je n'avais pas encore de vraie table, j'ai bu du café dans une tasse ébréchée, et j'ai ouvert mon ordinateur portable avec le genre de calme qui n'arrive qu'après des années à ravaler ses cris. Mon nouvel endroit était minuscule. Une chambre, une fenêtre, un matelas d'occasion, 2 boîtes de vêtements, et le contrôle total de la serrure de la porte d'entrée. Cette serrure semblait plus luxueuse que tout ce que j'avais possédé dans ma vie. Pendant des années, ma famille m'a appelée dépendante parce que je vivais sous leur toit. Mais la vérité était que ce toit était resté debout parce que je continuais à payer pour des morceaux de celui-ci. L'hypothèque était au nom de ma mère, mais les avis de retard arrivaient sur ma messagerie électronique parce que c'était moi qui les gérais. Les courses étaient mangées par tout le monde, mais les frais tombaient sur ma carte. Mon frère plaisantait en disant que je ne contribuais jamais, tout en portant des chaussures que je lui avais achetées pour un entretien d'embauche auquel il n'était pas allé. Ricanement, plus je pensais aux messages sur Facebook, plus je devenais froide. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tapé de défense. Je n'ai appelé personne pour les supplier de comprendre. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dossier que je construisais depuis 3 ans. Preuve. À l'intérieur, il y avait des captures d'écran de transfert d'argent, des relevés bancaires, des photos d'ordonnances que j'avais récupérées, des messages textes où ma mère me demandait de couvrir juste cette facture-ci. Et des messages de mon frère promettant de me rembourser vendredi prochain à 27 reprises différentes. Il y avait ricanement une photo qui m'a fait faire une pause plus longue que les autres. Elle datait de 2 ans plus tôt, prise à minuit. Ma mère était endormie dans un fauteuil inclinable après une grave crise, ses médicaments alignés sur la table basse, et j'étais par terre en train de trier les factures par date d'échéance. Je me souvenais très bien de cette nuit-là parce que mon frère était sorti boire. Et le lendemain matin, il a dit à tout le monde que je faisais un drame parce que j'étais fatigué.
C'était le premier moment d'ombre qui m'a suivi dans la liberté. Ni tristesse, ni culpabilité, mais le souvenir de la façon dont le travail invisible ne devient rien quand les personnes qui en bénéficient sont assez cruelles. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un message d'Emily Parker, ma meilleure amie depuis l'université. Elle n'a pas envoyé un long paragraphe. Elle a seulement écrit « Ne leur réponds pas. Ils appellent déjà des gens. » J'ai fixé le message pendant un moment avant de l'appeler. Emily Parker était la seule personne en dehors de ma famille qui connaissait les chiffres. Pas les sentiments, pas les vagues plaintes. Les chiffres. Elle savait que j'avais payé une fois 3 mois d'arriérés de service public parce que ma mère pleurait et disait qu'elle perdrait la maison. Elle savait que j'avais couvert le paiement de la voiture de mon frère après qu'il avait juré que c'était la dernière fois. Elle savait que ma mère avait une dette de carte de crédit si importante qu'elle avait arrêté d'ouvrir les enveloppes. Et je payais discrètement les intérêts juste pour empêcher les agents de recouvrement d'appeler à la maison. Ricanement quand Émilie a décroché, elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle savait ce qu'il en était. Elle a dit « Dis-moi que tu as gardé les reçus. » J'ai regardé le dossier sur mon écran. Tous, ai-je répondu. Il y a eu un petit silence. Puis elle a dit « Bien, parce qu'ils ne font pas que se moquer de toi, ils réécrivent l'histoire avant que tu puisses parler. » Cette phrase a changé la température dans la pièce. Jusque-là, j'avais considéré les captures d'écran comme des preuves pour moi-même, un rappel privé que je n'étais pas folle. Mais Emily Parker comprenait quelque chose que je n'avais pas encore totalement admis. Ma famille ne faisait pas que rire. Ils préparaient une histoire où j'étais la méchante, le fardeau, la fille ingrate qui abandonnait tout le monde après avoir été prise en charge toute sa vie. Si je restais silencieuse pour toujours, leur version deviendrait la seule version. Ta mère a toujours cette dette, n'est-ce pas? A demandé Émilie doucement. J'ai fermé les yeux. Oui, et tu as arrêté de la payer le jour où tu as déménagé. Un autre silence. Celui-ci était plus lourd. Alors ils n'appellent pas parce que tu leur manques. Elle a dit, ils appellent parce que la machine a cessé de fonctionner. J'ai regardé autour de mon appartement. Des murs nus, des rideaux bon marché, des boîtes empilées comme de petites barricades, et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Pour eux, l'amour avait toujours ressemblé à un accès. L'accès à mon argent, l'accès à mon temps, l'accès à ma culpabilité. Et maintenant, pour la première fois, chaque porte était verrouillée. À la fin de cet appel, Emily Parker m'avait convaincu de faire ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. Ne pas répondre aux messages, ne pas faire rage dans les commentaires, ne rien exposer émotionnellement pendant que mes mains tremblaient encore. Elle m'a dit de parler à quelqu'un qui comprenait le papier, les dettes, les remboursements et la responsabilité légale. Tu as besoin d'un avocat, a-t-elle dit. Non pas parce que tu veux la guerre, mais parce qu'ils en ont déjà commencé une, et ont appelé cela une plaisanterie. Cette nuit-là, je me suis assise en tailleur sur le sol, j'ai renommé le dossier de preuve de la famille Collins, et je l'ai sauvegardé 2 fois. Ensuite, j'ai jeté un dernier coup d'œil au message viral de mon frère. Sous ces mots, un autre membre de la famille avait commenté, « Elle reviendra en rampant quand elle aura faim. » J'ai aimé ce commentaire, aussi. Puis j'ai chuchoté à mon appartement vide, « Non, c'est vous qui le ferez. » Le cabinet d'avocat se trouvait au 4e étage d'un étroit bâtiment en briques coincé entre un dentiste et un conseiller fiscal. J'ai failli faire demi-tour dans le parking. Non pas parce que j'avais exactement peur de ma famille, mais parce que le fait d'entrer dans le bureau d'un avocat donnait un caractère officiel à la vérité. Les drames familiaux pouvaient être ignorés. Les sentiments blessés pouvaient être moqués. Mais les dossiers, les paiements, les messages et les dettes avaient un poids différent. Ils ne tremblaient pas quand quelqu'un élevait la voix. Madame Henderson était plus petite que je ne l'imaginais, avec des cheveux argentés épinglés soigneusement à l'arrière de sa tête et des yeux qui ne manquaient rien. Elle ne m'a pas fait le doux sourire de pitié que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point de vous dire de pardonner et d'aller de l'avant. Elle m'a serré la main, a montré la chaise en face de son bureau et a dit, « Commencez par l'argent. » Cela seul a failli briser quelque chose en moi. Personne n'avait jamais commencé par l'argent. Il commençait par mon attitude, ma loyauté, mon ton, mon obligation de fille. Mais Madame Henderson a ouvert un bloc-notes juridique jaune et a attendu comme si les chiffres méritaient la lumière du jour. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers elle. Le dossier de preuve nous fixait en retour. Transfert bancaire,
confirmation de service public, frais médicaux, capture d'écran, message de prêt, une feuille de calcul que j'avais faite à 3 heures du matin pendant que la maison dormait. Et j'avais tranquillement calculé quelle part de ma vie avait été convertie en confort pour d'autres personnes. Madame Henderson n'a pas interrompu. Elle a demandé des dates. Elle a demandé si les remboursements étaient promis par écrit. Elle a demandé si certains paiements étaient des cadeaux ou des prêts. Elle a demandé qui était légalement responsable des dettes. Elle a demandé si ma mère avait utilisé ma carte avec ma permission, si mon frère avait déjà signé quelque chose, si quelqu'un m'avait menacé, m'avait fait pression ou avait publiquement nui à ma réputation. Quand nous sommes arrivés aux publications Facebook, son expression s'est durcie d'une manière qui m'a fait m'asseoir plus droite. « Avez-vous sauvegardé les commentaires avant qu'ils ne puissent les supprimer ?» a-t-elle demandé. « Oui, c'est bien. » Elle a fait défiler les captures d'écran lentement. Le message de parasite de mon frère, la photo de la chambre de ma mère, le commentaire d'un cousin disant que j'avais probablement volé de la nourriture et joué à la victime. La tante qui a écrit « Certains adultes ont besoin de honte pour grandir ». Madame Henderson s'est penchée en arrière sur sa chaise. « C'est utile. » J'ai cligné des yeux. « Utile. » Déclaration publique, fausses allégations, schéma d'humiliation, dossiers financiers qui contredisent les allégations. Vous ne voudrez peut-être pas explorer toutes les voies possibles, mais vous devez comprendre que vous avez des options. Ma gorge s'est serrée. Quelles options ? Elle a croisé les mains. Premièrement, vous pouvez envoyer une mise en demeure formelle exigeant la suppression des publications diffamatoires et la préservation des dossiers. Deuxièmement, sur la base des promesses écrites et de l'historique des paiements, vous pourriez être en mesure de poursuivre le remboursement de montants spécifiques, en particulier lorsque les messages montrent des prêts plutôt que des cadeaux. Troisièmement, vous devez cesser immédiatement de payer tout ce qui ne vous appartient pas légalement, et nous devrions en informer les parties concernées. Si votre nom ou votre carte est rattaché quelque part, cela ne devrait pas l'être. Je l'ai regardé fixement. Pendant des années, ma famille avait traité mon soutien comme de l'air, nécessaire, invisible et gratuit. Ricanement entendre quelqu'un appeler cela récupérable a fait basculer la pièce. Vous voulez dire que je peux demander qu'on me le rende ? Vous pouvez faire plus que demander, a-t-elle dit. En fonction de la documentation, vous pouvez l'exiger. Que vous choisissiez de trouver un accord, de déposer une plainte ou simplement d'utiliser la demande pour vous protéger est une décision stratégique. Mais j'ai besoin que vous arrêtiez de considérer cela comme une vengeance pour avoir été insulté. C'est un préjudice financier suivi d'une humiliation publique. Le mot préjudice a frappé fort. J'avais passé tellement de temps à traduire le préjudice par un inconvénient familial. Madame Henderson a légèrement tourné mon ordinateur portable et a pointé la feuille de calcul. Combien avez-vous calculé jusqu'à présent ? Juste en dessous de 41 000 $, ai-je dit à peine au-dessus d'un murmure. Son stylo a arrêté de bouger pour la première fois. Sur quelle période ? Environ 4 ans. Et cela n'inclut pas les heures de soins non rémunérés. Non. Ou les dommages à la réputation causés par les publications ? Non. Alors la plaisanterie de votre famille risque de devenir très coûteuse. Un calme étrange m'a traversé. Pas chaleureux, pas joyeux, mais propre. Madame Henderson a commencé à décrire les premières étapes. Elle allait rédiger une lettre. J'allais exporter chaque message. J'allais faire une chronologie. J'allais cesser de communiquer directement, sauf par écrit. Je n'allais pas menacer, insulter ou publier publiquement. Laissez-les continuer à parler s'ils le choisissent, a-t-elle dit. Les gens fournissent souvent des preuves lorsqu'ils croient que la cruauté est sans conséquence. Ricanement avant que je parte, elle m'a fait signer une convention de représentation et un avis de préservation des documents. Ma main a tremblé un peu quand j'ai écrit mon nom, mais pas de peur. C'était comme signer pour me retirer d'un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné. Ensuite, elle a fait glisser un dossier propre de l'autre côté du bureau. Mettez des copies de tout ce qui est important ici. Pas les originaux, des copies. Et Émilie. J'ai levé les yeux. Oui. Les gens comme ça escaladent souvent quand l'accès est supprimé. Ils peuvent faire semblant d'être malades. Ils peuvent menacer de vous poursuivre en justice. Ils peuvent vous accuser de vol. Ils peuvent vous inviter à une réunion de famille et essayer de vous coincer. N'y allez pas sans être préparé. J'ai repensé au message de mon frère, à la photo de ma mère.
32 membres de la famille qui riaient comme si j'étais déjà vaincu. Et si les démarches juridiques aggravaient les choses, ai-je demandé. La réponse de Madame Henderson a été immédiate. Les familles toxiques confondent souvent la paix avec votre silence. Au moment où vous arrêtez d'être silencieuse, ils appellent cela de la destruction. J'ai emporté cette phrase hors de son bureau comme une arme enveloppée dans du papier. Dehors, mon téléphone affichait 17 appels manqués de la maison. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert le dossier de preuve depuis ma voiture, j'ai ajouté un nouveau sous-dossier appelé légal, et pour la première fois depuis mon départ, j'ai souri sans me sentir coupable. D'ici mercredi, les appels avaient changé. Au début, ils étaient en colère, puis confus, puis doux, puis de nouveau en colère. Mon frère a envoyé un message texte, « Tu vas vraiment ignorer maman ». Ma mère a écrit, « Après tout ce que nous avons fait pour toi, ce silence est cruel ». Un cousin a envoyé, « Tu devrais t'excuser avant que ça devienne plus moche ». J'ai sauvegardé chaque message et n'ai répondu à aucun d'eux. La règle de Madame Henderson était simple. Silence en public, documentation en privé. Je l'ai suivi comme un traitement médical. Chaque matin avant le travail, je vérifiais mes comptes bancaires pour m'assurer qu'aucun paiement automatique n'était passé. Chaque soir, je mettais à jour la chronologie. C'était devenu moins un journal intime et plus une autopsie. Date, montant, raison, promesse, résultat. Le deuxième moment d'ombre est venu d'une enveloppe transférée à mon appartement. C'était une ancienne facture médicale du spécialiste de ma mère, marquée d'un plan de paiement que j'avais mis en place 2 ans plus tôt. Mon nom n'était pas sur le compte médical, mais ma carte avait été utilisée pour 8 paiements mensuels. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine et j'ai regardé le total. Non pas parce qu'il me surprenait, mais parce que je me souvenais de la semaine exacte où j'avais fait des heures supplémentaires pour le couvrir. C'était la même semaine où mon frère avait publié une image humoristique sur les adultes vivant à la maison et m'avait identifié dessus. J'avais ri alors devant tout le monde, parce que rire était plus sûr que de demander pourquoi la cruauté arrivait toujours juste après que j'avais aidé. Cette fois, je n'ai pas ri. J'ai numérisé la facture, je l'ai ajoutée au dossier, et j'ai senti quelque chose en moi passer de la blessure à une rage froide. Pas le genre qui crie, le genre qui s'organise. À 6h14 du soir, Madame Henderson a appelé. Sa voix était calme, mais j'ai entendu la tension en dessous. « Émilie, est-ce que quelqu'un de votre famille a mentionné avoir parlé avec un autre avocat ?» Je me suis redressé. « Non. » Pourquoi ? Votre frère a appelé mon cabinet aujourd'hui. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Il a fait quoi ? Il n'a pas réalisé que je vous représentais. Il a demandé si un frère ou une sœur adulte pouvait être poursuivi pour avoir abandonné ses responsabilités familiales et causé une détresse financière. Pendant une seconde, je ne pouvais même pas traiter la phrase. Puis j'ai failli rire. Il m'avait publiquement traité de parasite et avait secrètement essayé de savoir s'il pouvait me poursuivre pour ne plus nourrir les personnes qui m'insultaient. « Qu'avez-vous dit ?» ai-je demandé. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas le conseiller en raison d'un conflit d'intérêts. Puis il s'est agité et a dit que vous aviez volé des documents familiaux. Mon estomac s'est refroidi. Je n'ai rien volé. J'ai fait des copies de mes propres dossiers. Je sais. C'est pourquoi j'appelle. N'allez pas chez eux seuls à moins d'avoir un but précis. S'ils vous invitent quelque part, partez du principe qu'ils veulent soit des aveux, soit de l'argent, soit une réaction émotionnelle qu'ils peuvent utiliser. J'ai regardé la facture transférée qui se trouvait toujours sur le comptoir. Il prépare quelque chose. Ou il panique, a-t-elle dit. Après l'appel, j'ai vérifié de nouveau Facebook à partir d'un compte secondaire qu'Emily Parker m'avait aidé à configurer, car j'avais déjà bloqué la plupart d'entre eux de mon fil d'actualité personnel. Mon frère avait publié un nouveau message. Pas de nom cette fois, mais tout le monde savait. Certaines personnes fuient leurs responsabilités, puis se cachent derrière des avocats. Les commentaires étaient plus lents maintenant. Moins de visages souriants. Quelques membres de la famille ont demandé ce qui s'était passé. Un oncle a écrit « Des avocats pour des histoires de famille ». Ma mère a répondu « Nous avons le cœur brisé. Nous n'avons jamais essayé que de l'aider. » J'ai fait des captures d'écran. Ensuite, j'ai ouvert ma feuille de calcul et j'ai ajouté un nouvel onglet appelé « Mensonge public ». Je ne me sentais plus coupable. La culpabilité exige la croyance que vous devez le sauvetage à quelqu'un. La rage.
La vraie rage commence quand vous comprenez que le sauvetage était le piège. Cette nuit-là, Emily Parker est venue avec des plats à emporter et s'est assise sur mon sol entre deux boîtes non déballées. Ricanement, elle a lu les derniers messages pendant que je mangeais des nouilles directement dans le contenant. Ils perdent le contrôle, a-t-elle dit. Non, ils perdent leur financement. Elle a levé les yeux vers moi et nous sommes toutes les deux devenues silencieuses parce que c'était la chose la plus honnête que j'avais dite de toute la semaine. Mon ricanement téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était une invitation à une discussion de groupe. J'ai regardé l'aperçu apparaître. Mon frère. Dîner de famille ce dimanche. Tout le monde doit être là. Mise à jour importante sur maman, la maison, et le testament. Emily Parker a regardé l'écran puis m'a regardé. C'est un appât. J'ai hoché la tête. Je sais. Tu y vas. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à l'avertissement de Madame Henderson. J'ai pensé à l'ancienne facture de ma mère. J'ai pensé à mon frère demandant s'il pouvait me poursuivre pour avoir abandonné une responsabilité qu'il n'avait jamais portée. Puis j'ai regardé mon ordinateur portable, le dossier de preuves attendant comme un coffre-fort verrouillé. Oui, ai-je dit, mais pas comme l'ancienne moi. Emily Parker a étudié mon visage. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai transféré le message à Madame Henderson et j'ai tapé une question. Si je participe, qu'est-ce que je peux légalement apporter? Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Apporter des copies. Amener un témoin si possible. Ne menacez pas. N'acceptez rien. Partez s'il bloque la porte. Et Emily, laissez votre téléphone enregistré uniquement si la loi locale le permet. J'ai vérifié. Elle le permettait. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, j'ai regardé l'icône rouge d'enregistrement dans mon esprit avant même qu'elle n'existe, et j'ai compris quelque chose avec une clarté parfaite. Il voulait un dîner. Très bien, j'allais apporter l'addition. Le message du dîner s'est répandu plus vite que la publication qui avait tout déclenché. Soudainement, des personnes qui s'étaient moquées de moi envoyaient de petits messages prudents. J'espère que tu vas bien. Peut-être que tout le monde devrait parler calmement. Ta maman est sous pression. Pas un seul d'entre eux ne s'est excusé. Ils ne regrettaient pas de s'être moqués de moi. Ils regrettaient que la plaisanterie ait des conséquences juridiques. Mon frère a envoyé 3 rappels à l'approche de dimanche. D'abord, ne sois pas égoïste. La santé de maman est en jeu. Ensuite, si tu te soucies un tant soit peu de cette famille, tu viendras. Enfin, il y a des choses concernant le testament que tu ne comprends pas. Celui-là a failli fonctionner. Non pas parce que je voulais de l'argent, mais parce que ma mère avait utilisé le testament comme une laisse pendant des années. Chaque fois que je résistais, elle laissait entendre que la loyauté serait récompensée. Chaque fois que je demandais un remboursement, elle disait que la famille ne devait pas agir comme des créanciers. Chaque fois que mon frère échouait, elle disait que la maison resterait avec la personne qui s'en souciait le plus. J'avais l'habitude de penser que cela signifiait moi. Maintenant, je savais que cela signifiait celui qui la faisait se sentir le moins responsable. Le samedi, j'ai rencontré Madame Henderson pour passer en revue ce que je devais apporter. Elle avait préparé 3 enveloppes. La première était une mise en demeure de remboursement énumérant les prêts et dépenses documentés. La deuxième était une mise en demeure de cesser et de s'abstenir concernant les publications publiques et les fausses allégations. La troisième était un avis indiquant que je ne paierais plus aucune dépense ménagère, médicale, personnelle ou liée aux dettes qui ne seraient pas légalement à mon nom. Vous n'êtes pas obligé de leur donner cela au dîner, a déclaré Madame Henderson. Une signification officielle est préférable, mais s'ils font pression sur vous, vous pouvez montrer des copies. Laissez-les parler en premier. Pourquoi? Parce que les gens révèlent leur motivation lorsqu'ils pensent avoir le contrôle. Le dimanche, je me suis habillé simplement. Un pantalon noir, un chemisier crème, des chaussures plates avec lesquelles je pouvais partir rapidement. J'ai imprimé les captures d'écran les plus importantes et je les ai placées dans un dossier simple. La publication de mon frère, la photo de la chambre de ma mère, les textes demandant de l'argent, les transferts, l'ancienne facture. Emily Parker m'a conduite et s'est garée 2 maisons plus loin. Tu as encore le temps de sauter ça, a-t-elle dit. J'ai regardé la maison où j'avais passé des années à être assez utile pour être exploitée et assez honteuse pour être insultée. À travers la fenêtre,
j'ai vu des gens se rassembler. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était un public. Irais-tu, ai-je demandé, si tu savais que c'était un piège? Émilie m'a regardé. Seulement si j'avais un piège à moi. J'ai ouvert mon sac et je lui ai montré le dossier. Elle a hoché la tête. Alors va y mettre fin. J'ai allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone avant de sortir. La ligne rouge s'est déplacée silencieusement sur l'écran. Mes mains étaient stables alors que je marchais vers la porte. Ma mère l'a ouverte avant que je ne frappe. Son visage était doux, mais ses yeux sont tombés directement sur mon sac. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. « Tu me l'as demandé. » Derrière elle, les voix se sont tues. Mon frère se tenait dans le couloir avec le faux sourire de quelqu'un qui simule la gentillesse devant des témoins. Plusieurs membres de la famille étaient assis dans le salon, dont 2 qui avaient ri sous la photo de la porcherie. « Nous sommes heureux que tu aies décidé d'être mature, » a dit mon frère. Je suis entré, j'ai gardé mon manteau et j'ai dit, écoutons la mise à jour importante. Son sourire a tressailli. Ma mère a touché sa poitrine. Pouvons-nous au moins manger d'abord? J'ai regardé la table. Cela dépend. Suis-je ici en tant que famille ou en tant que le parasite dont vous vous êtes tous moqués la semaine dernière? Personne n'a répondu. L'enregistreur continuait de tourner. Pour la première fois de ma vie, le silence à cette table m'appartenait. Le dîner a commencé avec une politesse si fausse que la pièce semblait mise en scène. Les gens se passaient les plats et évitaient mon regard. Ma mère a demandé si mon appartement était assez sûr, comme si l'inquiétude pouvait effacer le message qu'elle avait écrit sous une photo de ma chambre privée. Mon frère a complimenté mon chemisier, puis a demandé si je l'avais acheté avec tout l'argent que j'avais économisé en n'aidant plus à la maison. Quelques parents ont ricané parce que l'habitude est plus forte que le courage. J'ai souri une fois et je n'ai rien dit. Laissez-les parler en premier. Pendant 20 minutes, ils ont tourné autour de la vraie raison pour laquelle j'étais là. Ma mère a mentionné le stress. Ma tante a mentionné l'unité familiale. Mon cousin a dit que les commentaires en ligne sont souvent mal compris. Enfin, mon frère a posé sa fourchette. Assez de faire semblant. Nous devons parler de ce que tu as fait. J'ai croisé les mains. Ce que j'ai fait. Tu as abandonné maman. Ma mère a baissé les yeux à l'angle parfait, fragile mais vigilante. Je n'aurais jamais pensé que ma propre fille me laisserait dans une telle incertitude, a-t-elle murmuré. Mon frère a hoché la tête. Les factures sont rejetées. Des rendez-vous sont manqués. La maison est sous pression. Et maintenant, nous entendons dire que tu parles à des avocats. Vous avez fait des déclarations publiques sur moi, ai-je dit. Plusieurs d'entre vous l'ont fait. Ma tante est intervenue. C'était une blague, Émilie. Je l'ai regardée. Vous avez commenté, certains adultes ont besoin de honte pour grandir. Était-ce la blague? Sa bouche s'est pincée. Le visage de mon frère s'est assombri. Ce message était vrai. Tu as vécu ici dans tes 30 ans. Et j'ai payé pendant que je vivais ici. Tu as aidé parfois. J'ai placé le dossier sur la table. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Qu'est-ce que c'est, a-t-il lâché sèchement. La raison pour laquelle j'ai aimé chaque message. Le téléphone de mon frère a vibré bruyamment. Il a essayé de le retourner, mais j'ai vu le nom de la discussion de groupe. Nettoyage familial. Le dernier message venait de Linda, sa femme. Elle avait l'air suffisante. Fais-lui admettre qu'elle a volé maman avant le dessert. J'ai regardé mon frère. Tu devrais peut-être mettre ça en sourdine. Sa mâchoire s'est crispée. Puis il a fait l'erreur suivante. Tu veux parler de vol? Très bien. Maman dit que tu as volé des papiers financiers. Le visage de ma mère a vacillé. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le dise à voix haute. J'ai fait des copies des dossiers liés au paiement que j'ai effectué, ai-je dit. Ce n'est pas du vol. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans les affaires de la famille. J'avais tout à fait le droit de garder des preuves de l'endroit où mon argent est allé. Il a ri, mais personne ne s'est joint à lui. Ton argent? Tu veux dire le loyer que tu aurais dû payer? J'ai ouvert le dossier. Voici la facture d'électricité de mars. Payée par mois. Voici la facture d'eau d'avril. Payée par mois.
Les commandes d'épicerie. Les frais de pharmacie. Le paiement de ta voiture. Tes messages promettant un remboursement. Il a tendu la main pour prendre le papier, mais je l'ai retiré. Des copies. Tu peux lire d'où tu es. La voix de ma mère tremblait. Pourquoi fais-tu ça devant tout le monde? Je l'ai regardé. Parce que vous m'avez humilié devant tout le monde. Cela a fait son effet. Je l'ai vu faire le tour de la table. Mon cousin a baissé les yeux. Ma tante a dégluti. Mon frère a repoussé sa chaise. Des reçus ne te rendent pas innocente. Tu vivais ici gratuitement. Je vivais ici en payant les urgences de tout le monde parce que la famille est de la famille. La famille n'appelle pas l'aide du parasitisme. Ma mère a commencé à pleurer alors, avec cette cassure familière et pratiquée dans la voix qui me poussait autrefois à m'excuser avant même de savoir ce que j'avais fait. J'avais peur, a-t-elle dit. Je ne savais pas comment faire pour te faire comprendre à quel point tu nous faisais du mal autrement. En publiant ma chambre en ligne, j'étais sous le coup de l'émotion. En laissant les gens m'appeler paresseuse? Je ne pensais pas que ça irait si loin. En recadrant la photo pour cacher les factures sur mon bureau. Silence. La première vraie fissure. Mon frère l'a regardée. Quelle facture? Elle n'a pas répondu. J'ai fait glisser la première enveloppe sur la table. Ceci est une mise en demeure exigeant la suppression des publications et la conservation des commentaires. Ma tante a chuchoté, une mise en demeure? J'ai fait glisser la deuxième enveloppe vers l'avant. Ceci est une demande de remboursement pour des prêts et des dépenses documentées totalisant 41 000 $ en attente d'examen. Le visage de mon frère s'est vidé de son sang. C'est de la folie. Non, la folie, c'était de me traiter de parasite tout en me devant de l'argent. Linda a attrapé son téléphone et a tapé furieusement. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Elle avait publié dans le groupe familial. Émilie menace de poursuivre sa propre mère malade. Voilà qui elle est vraiment. J'ai pris mon téléphone, ouvert la discussion, et pris une capture d'écran devant eux. Merci, ai-je dit. Linda s'est figée. Pourquoi? Pour avoir ajouté une pièce au dossier. Mon frère a frappé sa paume sur la table. Arrête de nous enregistrer comme si nous étions des criminels. Personne n'avait mentionné d'enregistrement. La pièce est devenue silencieuse. J'ai lentement regardé mon sac, puis de nouveau vers lui. Choix de mots intéressant. Son visage a changé. La peur a finalement percé à travers la colère. Est-ce que tu enregistres? Je n'ai pas répondu directement. On m'a conseillé de ne pas venir sans protection. Ma tante s'est levée à moitié. C'est allé trop loin. C'est allé trop loin quand 32 membres de la famille ont ri d'un mensonge parce que c'était plus facile que de demander qui payait les factures. Je me suis tourné vers la pièce. Voici la fin. Je ne paierai pas une autre facture dans cette maison. Je ne couvrirai pas une autre urgence. Je ne répondrai pas à un autre appel de culpabilisation. Les publications doivent être retirées. Les fausses accusations doivent cesser, et le remboursement passera par mon avocat, ou la prochaine conversation aura lieu ailleurs. Aucun de vous ne peut pleurer pour un public. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis mon frère a souri, d'un sourire laid et désespéré. Tu crois qu'ils vont te croire, toi, plutôt que nous? Il a ouvert son téléphone, a commencé à enregistrer et à pointer la caméra sur moi. Répète. Dis à tout le monde que tu poursuis ta propre mère. J'ai regardé dans l'objectif. Je demande le remboursement de l'argent documenté qu'on m'a promis de me rendre, après avoir été publiquement traité de parasite par les personnes qui dépendaient de cet argent. Et tous ceux qui regardent devraient vérifier les captures d'écran que je suis sur le point d'envoyer. Son sourire a disparu. Il a arrêté d'enregistrer. Trop tard. Le groupe avait vu assez de choses. Je n'ai pas tout envoyé au groupe familial immédiatement. Cela aurait été émotionnel. Et Madame Henderson m'avait appris que le bon moment comptait. Je me suis levé, j'ai pris mon dossier et j'ai dit, des copies officielles arriveront par les canaux appropriés. Ma mère a attrapé mon poignet. Des années de conditionnement m'ont presque fait figer. Presque. J'ai baissé les yeux vers sa main jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Émilie, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne détruis pas cette famille.
L'ancienne culpabilité s'est levée comme un fantôme, mais elle n'a trouvé nulle part où vivre. Je ne l'ai pas détruite, ai-je dit. J'ai arrêté de financer l'illusion qu'elle était saine. Mon frère m'a suivi dans le couloir, baissant la voix maintenant que le public était devenu incertain. Tu fais une énorme erreur. J'ai ouvert la porte d'entrée. Non, j'ai fait une énorme erreur pendant des années. Je la corrige. Tu vas regretter ça quand maman ira plus mal. Je me suis retourné une fois, alors prends soin d'elle. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. C'était la partie à laquelle aucun d'eux ne s'était préparé. Ils avaient préparé des accusations, des larmes, de la honte, peut-être des menaces. Ils ne s'étaient pas préparés à ce que je leur rende la responsabilité. Dehors, l'air était vif et pur. Les phares d'Emily Parker ont clignoté une fois au bout de la rue. Je suis monté dans la voiture et j'ai arrêté l'enregistrement. 1h13. Ça va, a demandé Emily. J'ai regardé le fichier audio. Maintenant, oui. Nous avions roulé 2 pâtés de maison avant que mon téléphone ne commence à vibrer sans arrêt. D'abord mon frère, puis ma mère, puis Linda, puis des cousins, puis des proches qui avaient ri sous la publication. Au moment où nous sommes arrivés à mon appartement, il y avait 29 appels manqués. À minuit, 48. Au matin, 66. Mais le véritable effondrement s'est produit en ligne. À 8h03 du matin, mon frère a supprimé sa publication sur le parasite. À 8h17, ma mère a supprimé la photo de la porcherie. À 8h24, ma tante a publié « Les familles devraient régler les choses en privé », ce qui était ironique venant de quelqu'un qui avait publiquement recommandé la honte comme médicament. À 8h31, un oncle m'a envoyé un message. Je ne savais pas que tu payais tout ça. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. À 8h46, un cousin a envoyé des captures d'écran de la discussion familiale. Après mon départ, mon frère a essayé de reprendre le contrôle en disant que j'étais instable. Ensuite, Linda, toujours en colère, a téléchargé le court clip vidéo qu'il avait enregistré au dîner, pensant que cela me ferait paraître cruel. Au lieu de cela, il a capturé ma déclaration calme sur le remboursement documenté et sa tentative de me piéger. Les gens ont commencé à poser des questions. Qui devait quoi? Pourquoi personne n'avait mentionné que je payais les factures? Pourquoi la photo de la chambre était-elle recadrée? Pourquoi mon frère m'a-t-il traité de parasite s'il m'empruntait de l'argent? Le groupe familial s'est rapidement retourné contre lui-même. Les mêmes proches qui avaient ri voulaient maintenant prendre leur distance avec la plaisanterie. J'ai seulement aimé ça parce que je pensais qu'il y avait plus de contexte. Je ne réalisais pas que c'était sérieux. Pourquoi as-tu publié la photo de sa chambre, de toute façon? Jason, est-ce que tu lui devais vraiment de l'argent? Les réponses de mon frère sont devenues plus courtes, plus confuses, puis ont cessé. Plus tard dans l'après-midi, Emily Parker est venue avec du café et m'a trouvé en train de lire des messages auxquels je n'avais aucune intention de répondre. Tu n'as pas l'air heureuse, a-t-elle dit. J'ai réfléchi à cela. Je ne suis pas heureuse qu'il souffre. Alors, qu'es-tu? J'ai regardé le nombre d'appels manqués toujours affiché sur mon écran. 66. Libre. Les lettres juridiques sont parties le lendemain matin. La mise en demeure exigeait le retrait des fausses déclarations et l'arrêt de toute autre allégation publique concernant mes finances, mon caractère ou mon départ. La demande de remboursement énumérait les montants avec la documentation jointe. L'avis de séparation financière indiquait clairement que je ne paierais plus aucune dépense, n'autoriserais aucun autre prélèvement et ne répondrais pas en dehors de la communication légale. Mon frère a réagi en premier, non pas avec des excuses, mais avec panique. « Tu ne peux pas nous faire ça », a-t-il texté. « Maman pourrait perdre la maison. » Et voilà. Pas je suis désolé. Pas nous avons menti. Pas merci pour ce que tu as payé. Juste la maison. Le confort que mon silence avait acheté. J'ai transféré le message à Madame Henderson. Ma mère a laissé un message vocal qui a commencé par des pleurs et s'est terminé par de la colère. Tu as toujours été dramatique. Tu as toujours voulu nous faire mal paraître. Je l'ai sauvegardé. Linda a envoyé un dernier message. Profite bien d'être seul. Je l'ai bloqué en premier. Mon frère a appelé 14 fois en 1 heure. Je l'ai bloqué, aussi.
Ma mère a été la dernière. Mon pouce a plané sur son nom plus longtemps que je ne l'espérais. Bloquer sa mère donne l'impression de fermer une porte à l'intérieur de son propre corps. Mais ensuite, je me suis souvenu de la photo de ma chambre, des factures recadrées, du mot porcherie, des parents qui riaient, et de la façon dont sa main a attrapé mon poignet quand les larmes ont échoué. Je l'ai bloqué. Le silence qui a suivi était si total que je pouvais entendre mon réfrigérateur bourdonner. Au cours de la semaine suivante, les conséquences sont devenues visibles. L'employeur de mon frère a suffisamment remarqué le désordre public pour qu'il devienne soudainement très inquiet pour sa réputation. Il n'a pas perdu son emploi à cause de moi. Il a failli le perdre parce qu'il avait passé ses heures de travail à publier des drames familiaux et à insulter des gens en ligne. Ma mère a dû appeler ma tante pour qu'elle la conduise à ses rendez-vous. Ma tante a tenu 2 jours avant d'envoyer un message à un autre cousin. Je n'avais aucune idée qu'Émilie en faisait autant. La maison ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Ce n'était pas du tout le but. Ce qui s'est effondré, c'est le mensonge selon lequel j'avais été inutile. Une semaine après le dîner, j'ai ouvert Facebook une dernière fois depuis mon compte secondaire. La publication sur le parasite avait disparu, mais j'avais toutes les captures d'écran. La photo de la porcherie avait disparu, mais j'avais toujours la photo originale de ma chambre. La même chambre avec du linge plié, des dossiers de factures, des tableaux de médicaments et des sacs d'épicerie qui attendaient d'être portés en bas. Cela ne ressemblait pas à une preuve de paresse. Cela ressemblait à un lieu de travail pour lequel personne ne me payait. Ensuite, j'ai ouvert la capture d'écran de la publication originale de mon frère. Le parasite de 33 ans a enfin déménagé. Fini les repas gratuits. Cette fois, j'ai remarqué l'aveu caché à l'intérieur. Fini les repas gratuits. Il avait dit la vérité par accident. La partie gratuite était terminée. Mon téléphone a vibré à partir d'un numéro inconnu. C'était mon frère. S'il te plaît, parle-moi juste. Nous avons besoin de toi. Je n'ai rien tapé. J'ai bloqué le numéro. Ensuite, j'ai fermé Facebook, j'ai fermé le dossier de preuves, et je me suis acheté une petite table ronde pour l'appartement. 3 jours plus tard, elle est arrivée. Juste assez grande pour le café, mon ordinateur portable et un vase de fleurs qu'Emily Parker avait apporté comme une blague. Pour le palais du parasite, a-t-elle dit. J'ai ri si fort que j'ai failli pleurer. Ce soir-là, je me suis assise à ma propre table, dans mon propre appartement, sous un toit payé par mon propre travail, et j'ai écouté la pluie taper contre la fenêtre. Aucun appel manqué, aucune discussion de groupe, aucune blague publique, personne ne demandant ce qu'il y avait pour le dîner. Le jeu s'était terminé exactement là où il avait commencé, en ligne, en silence, avec tout le monde qui regardait. Sauf que cette fois, je n'étais pas la chute de la blague. J'étais la personne qui s'en allait avec les reçus. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.